Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les 1001 saveurs. Aujourd'hui, je vous propose la recette du fameux gâteau qui pleure. C'est un pur délice, ce gâteau d'origine turque, très tendance sur les réseaux sociaux qu'on appelle Aylayan Cake. Idéal pour vos soirées ramadanesques, vos goûters, vos invités, un pur régal. Je n'exagère vraiment pas car j'étais comme vous avant de l'essayer. Ce gâteau est constitué de 3 couches, un simple gâteau chocolat imbibé, une deuxième couche de chantilly et ensuite une sorte de ganache au chocolat. Et sans trop tarder, on passe à la réalisation du gâteau. Tout d'abord, on commence par la préparation du gâteau au chocolat. Pour cela, il nous faut 150 ml de lait, 150 g de sucre, 80 ml d'huile, 190 g de farine, 4 œufs, un paquet de sucre vanillé, un paquet de levure chimique, une pincée de sel et 30 g de cacao. Dans un grand récipient, je commence par casser 4 œufs. J'ajoute une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé que vous pouvez remplacer par de l'extrait de vanille ou gousse de vanille. Je fouette le tout quelques instants. J'ajoute également les 150 g de sucre en poudre et je continue à fouetter jusqu'à ce que notre mélange blanchisse. Ensuite, j'ajoute les 150 ml de lait et je mélange. J'ajoute par la suite petit à petit les 80 ml d'huile de tournesol et je mélange quelques instants. J'incorpore les 190 g de farine tamisée, le paquet de levure chimique soit 10 g. Je mélange. J'ajoute par la suite 30 g de cacao tamisé. Il faut qu'il soit bien tamisé pour éviter les grumeaux. Je fouette le tout jusqu'à obtenir une pâte lisse et légèrement liquide par rapport aux pâtes à gâteau habituelles. Je prends un moule de 23 cm x 30 cm que je beurre avec du beurre mou et je farine ensuite et j'enlève l'excédent de farine bien sûr. Je verse ma préparation dans le moule et j'enfourne. Four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Et je vérifie la cuisson de mon gâteau avec un couteau. S'il sort bien sec, c'est que mon gâteau est bien cuit. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je publie régulièrement des recettes délicieuses et rapides et simples à faire. Une fois le gâteau cuit, je le sors du four. Je le pique partout. Avec un cure-dent, vous pouvez le faire avec une fourchette. Je verse 200 ml de chocolat chaud que j'ai préparé avec 200 ml de lait et 15 g de cacao. Mon gâteau doit être encore chaud et je laisse mon gâteau absorber tout le chocolat. Je laisse mon gâteau refroidir et s'imprégner du liquide et je passe préparer ma deuxième couche de chantilly. Pour cela, j'ai pris de la poudre chantilly que j'ai achetée dans les magasins turcs, 200 ml de lait bien froid et 2 sachets de poudre chantilly, soit 200 g. Et si vous ne disposez pas de poudre chantilly, vous prendrez dans ce cas 500 ml de crème liquide entière et vous ajoutez 50 g de sucre glace. Vous fouettez bien le tout, il faut que le tout soit bien froid.
Et si vous voulez encore plus de fermeté à votre crème chantilly, vous ajoutez une boîte de mascarpone, environ 200-250 grammes de mascarpone. Alors ici, je fouette bien ma crème jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme. Je verse la crème chantilly sur le gâteau. Je l'étale bien sur toute la surface du gâteau. Je lisse bien. Je réserve mon gâteau et je prépare ma ganache. Pour cela, j'ai fait chauffer 250 ml de crème liquide entière. J'ai ajouté 200 g de chocolat noir. Vous pouvez remplacer par du chocolat au lait si vous préférez. Je mélange bien le tout jusqu'à ce que mon chocolat soit bien fondu. Et je laisse ma ganache refroidir complètement avant de verser sur mon gâteau. Parce que si elle est encore chaude, elle risque de faire fondre votre chantilly. Je verse tout doucement et délicatement la ganache sur la chantilly pour éviter de l'abîmer. Et je mets au réfrigérateur pendant au minimum 4 heures de temps avant de servir. Quelques heures après, mon gâteau est prêt. Je coupe mon gâteau en 12 parts environ. J'espère que vous essayerez cette délicieuse recette gâteau qui pleure, dont on ne sait pas encore la vraie raison pourquoi on l'a appelé comme ça. Peut-être on dit souvent que c'est à cause de la ganache qui coule sur les côtés qui fait penser à des larmes. Merci pour votre fidélité et soyez très nombreux à me suivre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.